La course part de l'île de Wight, longe toute la côte sud de l'Angleterre jusqu'à Land's End, puis monte au phare du Fastnet en Irlande pour ensuite redescendre vers les Scilly et se terminer à Cherbourg, soit environ 700 milles nautiques en direct. L'équipage est constitué de 2 pimpants navigateurs, Olivier à droite, le capitaine et propriétaire du bateau, qu'il a préparé aux petits oignons pour la course. Sa spécialité, Adreda, le logiciel de navigation et de routage sur lequel il passe au moins 12 heures par jour en course. Sur la droite, Yann, co-skipper et cuistot, car à bord de Kiaora, pas de lyophilisé, que du plat cuisiné. Kiaora est un JPK 1010, un plan Jacques Valère. Il a un mât alu et une quille en T. Son rating est de 0,99. « 480 bateaux se sont inscrits à ce 100e anniversaire du Fastnet. Ces 480 bateaux sont très différents. Les plus petits sont des monocoques de 10 mètres, comme Kiaora, et les plus gros sont les ultimes, les gros multicoques à foil océanique. Ils sont répartis dans plein de classes différentes. La classe IRC, on reviendra dessus, c'est la classe dans laquelle nous courons. Les multicoques Mokra, donc une classe pour les multicoques de série, on voit qu'ils ont un coefficient qui permet de les départager dans leur classe. Les IMOCA 60, c'est les gros bateaux de 60 pieds qui font le Vendée Globe, typiquement. Donc eux, pas de coefficient, donc celui qui gagne, c'est le premier qui arrive. La classe 40, qui est une classe pour les monocoques de course de 40 pieds, classe très active, et là aussi, ils courent en temps réel, donc pas de coefficient. La classe ultime, où on va retrouver donc les multicoques à foil océaniques. Et enfin, la classe Ocean 50, qui est une classe dans laquelle on a les multicoques de course de 50 pieds. Faisons un zoom sur la classe IRC, qui est la plus nombreuse, avec 380 bateaux. On va retrouver dans cette classe tous les monocoques à quilles. Et donc les plus gros de cette classe sont ceux qui sont dans la classe IRC Super Zero, où il y a ici par exemple Choose 2 qui est un Volvo Ocean Race qui fait 70 pieds, donc c'est très gros, et qui a un coefficient TCC, on le voit ici à 1,61. Ensuite on a les classes IRC 0, 1, 2, 3, 4, où on a les bateaux qui sont de plus en plus petits, mais IRC 4 est la plus importante en nombre, puisqu'il y a 94 bateaux, et on a tous les bateaux de 10 mètres ici. On voit ici la situation météo en date du 26 juillet à 0h UTC. L'élément principal, c'est qu'on a l'anticyclone des Açores qui est puissant, 1030 hectopascales, et il est remonté assez haut. Il va rester comme ça, en fait, actif pendant toute la semaine, et il va repousser vers le nord toutes les dépressions qui arrivent de l'ouest. Pour autant, au départ, là, on voit un front chaud. En réalité, là, c'est 0h UTC, mais notre départ étant à 10h20 UTC, il est vraisemblable qu'on soit plutôt en présence du front froid au moment du départ, avec peut-être un petit peu des rafales, donc derrière le front froid. Ensuite, on va voir que l'anticyclone reste présent le dimanche, le lundi, le mardi, le mercredi et le jeudi, et qui va générer donc du secteur nord-est pendant tout le temps de la régate, autour de 15-20 nœuds. On a ici 2 routages, un en bleu en Arome, modèle Météo France, un autre en vert en ECMWF, modèle européen. On voit que tous les deux donnent à peu près les mêmes routages. C'est intéressant de voir ici qu'ils nous font passer au ras de Portland, et on verra par la suite que là, il y a beaucoup de courant. Ensuite, on remonte auprès le long de la côte sud de l'Angleterre, on passe au sud des Scilly, on tire des bords un peu là pour monter jusqu'au phare du Fastnet qu'on contourne. Ensuite, descendre sous Spey avec un empannage pour rejoindre le sud des Scilly. On passe au milieu des DST là, traversée de la Manche, et on passe sous la zone d'exclusion des Casquets, au-dessus d'Aurigny pour arriver sur Cherbourg.
Ce qui est intéressant ici, c'est de voir les temps de prévision de déroutage. Donc en fait, on a sur le premier routage 4 jours 15 heures. Sur le second ECMWF, on est à 4 jours 18 heures et 41 minutes. Et en réalité, on va faire un temps de parcours de 4 jours 19 heures et 11 minutes. Notre trace qui fait au final 790 milles nautiques. On va regarder au départ la sortie du Solent. Le vent était sud-est, 15-20 nœuds. On voit qu'on a tiré des bords pour sortir avec un courant très favorable parce que les bords sont très allongés. Maintenant, si on regarde un peu plus loin ce qui s'est passé à Portland, ici on voit qu'on arrivait le long du bout de la presqu'île et après là il y a une grosse déviation. La déviation est due au fort courant qui arrive en bout de pointe et donc on se fait envoyer complètement dans le sud. On le voit là sur la trace et pareil donc pour tous les autres bateaux. Et la petite vidéo qui suit, on est en train d'arriver donc au phare de Portland et on voit devant nous les bateaux qui sont en train d'essayer de traverser et qui se font envoyer sur la gauche avec le courant. On passe sur la pointe et on chope 5 nœuds de courant ensuite là. Après Portland, donc on reste tribord à mur à distance des côtes, il n'y avait pas vraiment d'option courant là. On se recale un peu de temps en temps. Et puis on passe donc dans le sud des Scilly. Après les Scilly, donc on va se recaler parce que le vent prend un peu de la droite, donc on voit les virements de bord là. Et ensuite le vent fraîchit constamment. On tarde à changer, ça nous fatigue beaucoup, on perd du temps à tel point que lorsqu'on change là, on fait une connerie, le bateau vire et le temps de remettre tout en route, ça a pris peut-être 10-15 minutes, 20 minutes de perdu. 8 heures du matin pour le deuxième jour, après notre première nuit. On est au large de Star Point. Le vent est revenu, là il y a 10-12 nœuds de vent. Toujours des bateaux partout, sur tout l'horizon, des voiles, c'est super sympa. On est en train d'arriver à Land's End. Il y a 17 nœuds de vent, on est au près. Ça tape un peu. Il faut essayer de dormir là-dedans. Parce qu'on se relaie en fait. Au près, on fait toutes les 2 heures, on change de barreur. On reste pas ce pilote. Donc voilà. Ce qui est dur, c'est de trouver des moments pour dormir. Ah. Et voilà, la vie marin. Ensuite, donc, on reprend notre route et on monte jusqu'au Fastnet avec toujours pas mal de vent. On évite les zones interdites là en tirant des bords le long de la côte. On passe le phare et la redescente se fera donc sous pile de brise parce qu'on est entre 25 et 30 nœuds en permanence. Donc ça dévale la houle en surfant. Puis ensuite, après les Scilly, il y a 20 nœuds de vent, ça s'est calmé, donc on a mis le grand spi et on terminera quand même avec une trentaine de nœuds de vent jusqu'à Cherbourg. Ça va, on est là. Et nous voici au Fastnet. C'était pas simple, mais voilà, le soleil arrive après une nuit pas terrible. Maintenant, retour à la maison. Alors, Olivier? Il est temps que ça se calme longtemps. On va trop vite. On va trop vite. On va sans rire, on va trop vite. On était à 14 nœuds, 15 nœuds sur le fond. Et là, c'est parti. Oui, c'est juste là, c'est incroyable. Là, il faut être vigilant. Attention.
ça marche, ça plane. Va-t-il réussir à battre le record de 15 nœuds quelque chose? Et le panneau solaire qui travaille. Et salut Yann. Hello les amis, allez c'est les 0,3 000 d'arrivée pour le Fastnet. Nickel chrome. Et bravo. On l'a fait. Un grand jour, un grand moment.